Mercredi le 19 avril 2023, la folie! La folie, ça traverse tout. La folie, ça traverse les écrans. La folie, ça traverse les régions. Et la folie, ça traverse les autoroutes. Puis oui, tu es rendu complètement fou. Et regarde, Je suis complètement réglisse. complètement réglisse aux couleurs des remparts de Québec qui l'ont encore remporté ce soir et qui passeront à la prochaine ronde. Ah ouais donc, ah ouais donc! Coup de balai, voilà, Rimouski. Bye bye, on passe en demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une belle réglisse rouge pour les remparts et une petite réglisse Oh noire que pour oui! les l'Océanique de Rimouski. C'est votre révision des comptes et ça commence maintenant. Benny Elite, yeah, depuis le Patreon. Benny Elite, c'est la révision des comptes. Puis oui, Elite, ajoutez-les au Panthéon. Yeah, puis oui, Elite, c'est la révision des comptes. C'est la révision des comptes. Production CJDNL, mais si je suis honnête avec toi, Benny fait ça de son bord. Ben oui, de son bord avec puis oui, lutteur, vétéran professionnel. What? Avec Guillaume de CJDLL, des pétards qui pètent, puis stream qui die, c'est fait. Des bonnes histoires longues, puis des stats pour les backers. Puis oui, Dynamite, Ruberon, Benny Rampage. C'est la RDC, c'est la révision des comptes, c'est la RDC, c'est la révision des comptes, c'est la RDC, c'est la révision des comptes, 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 c'est la révision des comptes. Ah, bienvenue dans votre révision des comptes de AEW Dynamite ce soir en compagnie de Pee-Wee. Pee-Wee, comment tu vas? Man, ça va tellement bien. On a eu un méchant bon show ce soir. Je Ben pense oui. que ceux qui hésitent à s'abonner au forfait VIP Oui. de Benny is Money pour faire du watch-along avec nous autres, en finale, vous avez été servis en émotion, en réaction, en « Oh my God! Oh, Christy, oui, Hey, parce que... quel show ce soir! That's it. Effectivement, très, très, très gros show. Pas un show traditionnel All Elite. Non? Show plus proche du compétiteur dans ses bonnes grâces. Donc, Ouais. tu sais, ce qu'on aime, d'une histoire qui se tient du début à la fin. De l'imprévu, des surprises, Oui, beaucoup de des promos. histoires qui se Oh croisent. my Ah, God! man! C'est incroyable, c'est Wow. incroyable. Alors, ben, c'est ça le menu ce soir. Puis oui, si vous voulez faire partie du VIP Money Club et venir regarder les Dynamite à notre compagnie, ben, vous pouvez venir le faire. C'est sur le kofi.com/Benny is Money. Sinon, très facilement, allez au bennysmoney.com. Vous allez trouver le lien très facilement pour retrouver le VIP Money Club et venir regarder les Dynamite. Et puis les Raw aussi. Vous allez pouvoir regarder tout ça avec moi. Puis oui, grosse fin de semaine. En fin de semaine, encore une fois, toi qui as eu à affronter un jeune Martel, pour l'appeler Ouais. comme ça, le jeune Martel. Comment s'est passé ton week-end de lutte? Ben, j'ai l'expérience a triomphé sur le jeune Sean Martel, mais je t'avais dit On que le je ne savait. prenais pas ce combat-là Non. à la légère. Jamais. Il m'a surpris à quelques reprises, mais j'ai quand même réussi à avoir le dessus sur un jeune Sean Martel. Mais après le combat, je l'ai félicité, je l'ai relevé, je lui ai serré la main. Puis Comme après ça, après ça, j'ai voulu un peu lui donner une leçon. Tu sais, le genre de leçon qui fait mal sur le coup, mais que plusieurs années plus tard, tu remercies ton mentor. Tu sais, hey, tu m'as sacré une volée, tu m'as pogné de dos, mais merci parce que maintenant, je sais à quoi m'attendre quand j'affronte des lutteurs d'expérience. Tu sais, tout peut arriver dans un combat de lutte. Tu lui as donné l'opportunité d'apprendre et de sauter peut-être des étapes dans son développement. Tu sais, rapidement, il a appris. J'ai voulu lui montrer à la méthode que son père me l'a montré, à la dure. Ben oui, Puis quand je l'ai installé dans le ring, je suis allé chercher la chaise pliante. Je l'ai pliée. Je me suis installé pour lui donner une bonne leçon qu'il allait se souvenir toute sa vie. Tu sais. Le genre de leçon que, comme je te l'ai mentionné, il m'aurait remercié plus tard. Merci pour cette belle volée-là. Tu sais. Ben oui. Comme qu'il s'attende à ça. Tu sais.
Tu peux Ouais. pas être dans Watt tout le temps. Là. À un moment donné, ton flow, là, ceux qui apprennent à nager, tu le pousses dans la piscine. Un vrai Sean champion, Martel, là. C'est voilà. ça. Un vrai Sean champion, ça Martel, souffre. Ouais. j'ai levé la chaise. Je m'apprêtais à lui en asséner un bon coup dans le dos. Papa Kevin Martel qui s'installe, glisse dans le ring. Puis oui, là, c'est assez, t'en as assez fait. Pardon? Pardon? Va-t'en, puis oui, va-t'en. C'est ça. Occupe-toi-en de ton gars. Laisse-les dans Watt. Exactement. Puis Ben, c'est là, ça. un jour, ce petit Sean va se Ouais. venger contre son père, va lui dire « Ah, t'étais pas là assez pour moi, Ouais. puis tu m'as T'aurais trop dû me laisser dorloté. manger une volée par Pee-Wee. » T'aurais Exactement. dû. C'est exactement ça. C'est toujours de même que ça finit. C'est à un moment donné, il y a des gens qui, c'est ça, ne comprennent pas, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Non. C'est la vie. Mais bravo. Bravo encore une fois à l'expérience qui prend le dessus, Ouais. qui montre encore à quel point il n'y a pas de prix pour ça, l'expérience. Non, il n'y en a C'est pas. beau. C'est beau ce que Il n'y tu en a as fait. pas. Le pire, c'est que je sais que Kevin Martel, à son époque, il l'a vécu à la dure aussi. Tu sais, Ben dans oui. un monde de poids lourd, c'était un poids léger qui a réussi à tracer son histoire à travers les Brick Crawford, Sonny Warcloud, Steve Rush, Jake Matthews. Hey, c'était tous des gros hommes dans le temps. Là. Puis Puis là, Kevin Martel, il a réussi à faire son chemin. Puis il l'a eu à la dure. Moi, j'ai juste voulu rendre service à son fils c'est ça qui arrive. en lui montrant de la façon que lui l'a appris, puis que la façon qu'il me l'a montré. Mais non, C'est en 2020. plate. C'est ça. Le respect pour toi encore. Puis c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais des bonnes nouvelles. On a annoncé beaucoup de gros combats pour Golden Opportunity. Hey man, oui! Ça a brassé samedi au Centre Horizon, là. Exactement. Ouais. Le final qui va opposer Matt Falco à Kevin Blanchard, mais pas juste Kevin Blanchard. La structure qui va entourer ces deux hommes, les monstres, ring. Et je peux vous dire que je serai sur place pour Golden Opportunity. Alors, Nice. et tant qu'à toi, ben, pour toi, puis oui, ça s'en vient, ça s'en vient. J'en dis pas plus, allons pas plus loin, mais ça s'en vient. Il y a déjà des gros matchs. Et puis, voilà, donc, restez aux aguets, restez sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Puis oui, Radio DJ partout. Hein? Mm-hmm. Et vous allez en apprendre plus. Ça s'en vient autour du mois de mai, 6 mai. Oui, à peu près. parce que je suis sur le poster. Exactement. Oh oui. Donc, je serai en action dans mon stade Canac, mais voyons voir quelle sera mon implication. D'après moi, le 6 mai à The Last Stand, là, on devrait être fixé pas mal pour la carte de Golden Opportunity. Ça le dit, c'est le Last Stand, c'est le dernier droit avant le plus gros gala de lutte de l'année à Québec. Oui, puis c'est ton show, ça. C'est toi, Monsieur Opportunity. C'est toi qui donne toujours les opportunités aux gens. Ah non! Que, Ben oui. Exactement. Fait que voilà, ça va s'en venir. C'est ce qui nous attend à la NSPW dans les prochains mois. Je salue ceux qui sont sur le chat. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je salue Ricky Bobby qui est là, le champion hollywoodien de la saison Hollywood qui a coiffé Cy Young au fil d'arrivée. Alors, bravo. Bonne main d'applaudissements pour Ricky Bobby pendant que je réagis la foule. Let's go la foule. Bravo à toi aussi, Benny. La musique le roi de la terre. Regarde je suis pas un champion non plus. Beau chandail Party Money de moi et de Ricky Bobby. Et c'est cool. toute tactique. Hein? Moi, j'ai juste mis de la pression à Cy Young. Juste au bon moment, Cy Young s'est effondré. Puis là, paf, Ricky Bobby. Pouf. On est des vrais partenaires d'équipe. That's it. Ouais. Alors, un peu comme la fin de. Un peu comme la fin. Votre célébration est un peu comme la fin de Dynamite ce soir. C'est exactement ça. Ouais, presque exactement ça. Mais moi, je suis champion Prestige. Tu sais, moi, j'ai gagné la saison Prestige. Alors, Prestige, Hollywood, c'est comme un mix parfait. Alors voilà, tout est beau, tout est dit. On peut passer à cet épisode enlevant de Dynamite qui nous a quand même assez étonnés, disons-le, parce que on n'est pas coutume de commencer Dynamite avec des longues promos. Eh bien, ce soir, on était en mode let's go, on change les habitudes et on était au Peterson Events Center à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et ben, dès le départ, promo Jungle Boy, c'est lui qui fait sa sortie vers le ring.
Et il vient vous prendre le micro, tout de suite interrompu par l'autre pilier, Sammy Guevara, qui lui prend le micro, tout de suite interrompu par Darby Allin. Et là, Darby Allin va commencer, lui ne sera pas interrompu tout de suite, donc va commencer par dire à Sammy qu'il l'aime, mais malheureusement, les fans, lui, ne l'aiment pas tellement. Sammy ne pense pas qu'il est qualifié pour être un des piliers et avoir une chance à ce titre de MJF parce que, bon, lui, il fait partie d'un clan, il est en adoration avec Jericho qui voit gros, alors que pour Darby, lui, son mentor Sting, c'est des égos, c'est pas la même chose. Et donc, il pense que Jericho retient Sammy Guevara dans tout ça. Et se tourne ensuite pour parler à Jungle Boy pour lui dire qu'il fait partie de la petite clique de Californie. Darby Allin qui était un petit peu arrogant, un peu... Ben, ils l'ont tous été, les trois. Hein? Ils s'envoyaient des flèches, ils s'envoyaient des fleurs, ils s'envoyaient des pots. C'était pas le genre de Darby. Darby qui restait un peu zen, je suis bien, je suis confiant dans moi-même. Là, il était un peu en mode... Mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix de stepper up sa game parce que les couteaux arrivaient de partout. Là. C'est ça. Il a beau aimer la douleur, là, mais quand les couteaux volent bas, m'emmener, c'est beau se faire trancher mollet, là, tant que tu répliques un peu. Exactement. Et là, Jungle dit qu'il était un peu jaloux pas Jungle, pardon, Darby qui dit qu'il était un peu jaloux de Jungle Boy, mais que finalement, quand il l'a bien connu, il n'est pas intimidant du tout. Tu sais, le pauvre petit Jungle, c'est un petit Jungle Boy. T'sais. Alors, Jungle Boy, lui, a dit à Darby qu'il voit beaucoup de petits gars avec la face peinturée, un peu comme Darby, puis qu'il voit comme un héros. Mais si vous saviez vraiment qui il est dans la vie, vous penseriez pas ça. Hein? Parce que c'est un antisocial. C'est pas un gars tellement gentil. C'est un gars qui trouve que le monde n'est jamais assez cool. Et s'il est un lutteur, c'est parce qu'il n'a pas réussi dans la vie comme skateboarder. Ça, c'est une belle insulte. C'est une belle insulte. J'espère qu'on va dire la même chose à Corajade. Bref, il y a quand même du respect pour Sammy, Jungle Boy, parce que il n'a pas trouvé mieux que Dirtbag pour le décrire, mais il le respecte parce que dans ses combats, il est prêt à tout et il est prêt à mettre son futur en jeu à chaque fois qu'il se bat. Mais ça reste que malgré tout ça, il est une grosse merde, malheureusement. C'est ça. Alors là, ça a été censuré ensuite. Ça a été censuré, mais on se demandait c'est quoi qu'est-ce qu'il a dit? Ça a été censuré. Puis là, piece of shit, piece of... OK, ouais, c'est ça. La foule s'est chargée de bien nous rappeler. Ah ouais, that's it. Merci. Bref, Sammy lui a repris le micro pour dire qu'on déteste, qu'ils détestent tous MJF. Mais dans le fond, ils ont été un peu choisis pour être ici, et particulièrement Jungle Boy, qui, comme MJF, lui, il n'en manque pas des pay-per-view. Alors que Darby et Sammy sont un peu laissés de côté. T'sais. Mais Jungle Boy, non, il est toujours là à chaque carte. Il est toujours là. Et Sammy, lui, se voit plus en Darby, plus de similitude en lui parce que Darby aussi, il se garoche partout, il est prêt à tout. Il perdait tout le temps aussi. Mais il a quand même été le premier à gagner une ceinture parmi les piliers, c'est celle TNT. Et là, Sammy s'est fait un devoir de toujours upstager Darby, c'est-à-dire de gagner plus, puis de finalement être plus champion que Darby Allin. Et c'est ça, il a réussi à le faire à quelques reprises. Et donc, ce sera maintenant au tour de Darby de regarder Sammy devenir champion devant lui. Et finalement, on se... Ah non, c'est moi qui vais devenir champion. Non. Finalement, celui qu'on attendait, MJF qui nous arrive, insulte un peu la ville de Pittsburgh en disant que vous trouvez que Britt Baker est talentueuse, hein, vous autres? Alors, mesdames dans le ring, arrêtez de vous battre pour moi. Oh là là. Alors, MJF a parlé à Tony Khan pour régler toute cette situation de pilier. Son bon ami, Oui, son bon ami, effectivement. Et on va organiser un beau tournoi. Parce qu'on se posait la question, on va avoir droit à un four-way, puis même MJF a tweeté tantôt, You want a four-way? Fuck no! Oh non! Il n'y aura pas de four-way finalement à Double or Nothing, mais il est encore... Oh, il reste encore beaucoup de temps. Ok, oui. Alors, on a décidé d'un petit tournoi qui allait mettre aux prises les 3 piliers restants. Donc, il y aurait naturellement un bail en première ronde pour un des 3. Puis, on a fait une petite pige. Et c'est Darby Allin qui a reçu le bail. Donc, en fin d'émission, Sammy Guevara, Jungle Boy vont s'affronter dans un match qui n'était pas prévu à la carte.
et on va déterminer qui va affronter Darby Allin la semaine prochaine et qui sera ultimement l'aspirant numéro 1 au titre de MJF à Double or Nothing. C'est du jamais vu. Puis oui. Enfin, Benny, enfin, TK a vu mon message texte. Ça prend plus de surprises à Dynamite. Exactement. Commencer le show avec un segment promo. Pas prévu. Pas prévu. Ni on annonce un main event. Pas prévu. Pas prévu. I like that a lot. Ah, c'était parfait. J'ai adoré ça. Puis le fait qu'on tourne ça en tournoi, j'aime ça parce que peut-être qu'on va l'avoir, notre Fatal 4-Way. On est à 5 semaines de Double or Nothing. C'est beaucoup. Il peut se passer bien des affaires. Il peut y avoir des revirements de situation. Il peut même avoir un tag team d'ici ce temps-là entre les deux faces et les deux heels, parce que là, on va en reparler plus tard. Il y a des petites alliances qui se sont créées, mais il ne faut jamais sous-estimer les plans de Maxwell Jacob Friedman. C'est un lutteur qui est très, très, très intelligent, même s'il ne paraît pas toujours fort. Il y a de l'argent, puis il est intelligent. Exact. C'est une combinaison. Donc, cette histoire-là, à partir de ce soir, devient franchement intéressante et je suis content que finalement, l'histoire pour le championnat heavyweight de la AEW soit en priorité, en ouverture de show, puis en main event. C'est les deux pains du sandwich. C'est incroyable. Enfin. Comment donner de l'importance à l'histoire, à ton championnat principal? Enfin, ils l'ont compris. Mais quand même, ça a pris quand même quoi? 3 ans? Peut-être, ouais, que tu le dis. Mais encore là, il reste 5 semaines avant Double or Nothing. Hein, ça a le temps de changer. Vrai. Non, c'est vrai, mais au moins pour une fois, ils ont réussi à faire ce que tu avais souligné pendant. C'est supposé être l'histoire principale. Oui, c'est intéressant The Elite contre le BCC, mais ton histoire principale, ça devrait être. Ça va être quoi ton main event à Double or Nothing? Ça va être le championnat. Bon, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même beau. Il y a quelque chose de franchement très beau là-dessus. Et Emma aussi prend le temps de te dire merci, puis oui. Et moi, je remercie Emma aussi qui s'est abonné à la chaîne comme le tout premier membre de la chaîne sur Twitch. Et je remercie aussi, pendant que je suis là, je remercie aussi G La Rage qui s'est aussi abonné. Alors, merci. Vous pouvez utiliser les réglisses. Et sinon, si vous êtes simplement abonné à la chaîne, vous pouvez aussi accumuler des points réglisses pour pouvoir débloquer les réglisses. Alors, voilà, vous allez pouvoir réagir en réglisse, vous aussi. Ça mérite presque une réglisse rouge, là, ça, là. Pour commencer, je trouve que... Ah ouais, ça commence. Let's go. Let's go. Une bonne réglisse rouge pour ton Nikan en partant. Bravo, zombie! Enfin, t'as compris! Enfin! C'est le fun. C'est beau. On va voir ça. Premier match de la carte est là. S'il vous plaît. Je peux pas. Tu peux moi pas? aussi qui met des réglisses rouges. Je peux pas mettre mon thème. Il Non, était 8h15. Il était 8h15. Ça il n'y a pas de décollage avec Pittsburgh, là. On n'est pas une heure. À moins que. Non, c'est pas l'heure des Maritimes. Parce que là, il serait 9h15. Ouais, c'est peut-être l'heure centrale. Non. Mais les Maritimes, il était 9h15. Mais il serait 9h, puis il pourrait même être 9h45, là. À Terre-Neuve, c'est un peu fucked up. Mais non, c'était l'heure des femmes, mesdames et messieurs, la rivalité des Outcasts qui se poursuit, la séquence de matchs par équipe qui se poursuit. Mais cette fois, Outcasts, là, wow, il look tellement. Ben là, on a un bon match, là. On le dit à chaque semaine. On a mis une coche de plus cette semaine en plus, avec le manteau maintenant tout peinturé vert, beaucoup de vert partout, les petites bonnes à la tête, les deux petites bonnes. Alors ça aussi maintenant, on est peigné pareil, là on se tient, là on a quelque chose qui semble plus cohérent, je dirais ça comme ça. Il y a quelque chose qui se tient dans le look. Et bref, on affrontait, là c'était compliqué parce qu'on affrontait Jamie Hayter et Britt Baker, l'héroïne locale. Britt Baker est sortie en grande héroïne dans ce match qui a eu énormément de spotlight et elle s'est sortie d'un coup de ceinture. Mais tu sais, quand on dit un coup de ceinture,
il n'y a pas d'équivalent pour donner un petit Non. coup de main. Un petit point. Un push de ceinture dans le visage. Elle s'en est sortie. Ça n'a pas été... Saraya là-dessus, ouf. Mais bref, Britt Baker s'en est sorti et a terminé le match en appliquant le lockjaw sur Ruby Soho qui avait la bouche bien grande ouverte. Ah non! non! Mon pote en met dans la bouche. Je me demande si Ruby Soho avait tout prévu dans sa tête ce qu'elle allait se passer par la suite, se disant genre, je vais. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est ça, tu sais. Genre, elle veut m'appliquer le lockjaw, je vais pas me battre tout de suite contre elle. Je vais prendre la douleur. Ouais, c'est ça. Tu sais. Mais bref, victoire en 10 minutes. Et puis, on est parti après. Là, Jamie Hayter est sorti. On ne savait pas trop ce qui se passait avec Jamie Hayter, mais elle est sortie avec le Dr Samson. On a pris le temps de la montrer. Qui partait avec le Dr Samson, puis Britt Baker qui quittait. Puis là, c'est un peu bizarre. Je trouvais que ça sortait un peu de nulle part à ce moment-là. Mais c'était brillant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? J'ai adoré. Je trouve que Britt Baker, par contre, on dirait que je sais pas, parce qu'elle a dit dans le All Access qu'elle était blessée. Ouais, mais je pense pas que c'est pas une raison d'être aussi lente. J'ai l'impression que son tempo était lent, le Sling Blade était lent, le Panama Sunrise était lent. Il y avait pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de chimie. La synchronisation était tout simplement pas là. Il y avait un délai, il y avait un écart de roue, il était peut-être trop de bonheur pour elle. Hey, mais c'est pas ça, Tony, il n'est pas dans un écart, là. Non, vous le faites là. Let's go, go, go. Le réchauffement, tu sais, faire un petit warm-up, là, t'es comme, oh shit, c'est bon. C'est pas facile. C'est pas, il faisait trop frais à Pittsburgh. On le sait pas. Sérieusement, c'était frappant à quel point Britt Baker n'était pas aussi rapide que les autres. C'était lent, mais j'ai aimé le fight, par exemple. J'ai adoré le fight. Ouais. Mais ça va soulever peut-être le point que, quelque part, peut-être que la division féminine est en train de stepper up et de devenir la division élite. Tu sais, parce que, ben là, tout à coup, sans enlever, je ne vais même pas partir à nommer des noms ou quoi que ce soit, mais on n'est plus à la même place qu'on était il y a peut-être 2 ans, puis à la limite, là, on revient au début de la All Elite Wrestling. La division a évolué. Puis, justement, ben, on est rendu avec des Tony Storm qui se battent à chaque semaine, puis des Jamie Hayter qui se battent à chaque semaine, puis leur niveau, il y a une grosse coche au-dessus, là. Puis là, on le voit avec Britt Baker, même Ruby, puis il y a une grosse coche, là. C'est compliqué, on voit la différence entre la crème, l'élite et peut-être le reste de la division. Puis malheureusement, est-ce que Britt Baker, es-tu capable de passer à l'autre étape? Oui, parce que même Ruby Soho, pas Ruby Soho, mais Jamie Hayter contre Rio, c'était excellent. Là. C'est une autre coche, mais c'est ça l'affaire. Là. Tu vois que c'est une autre coche d'intensité. Ouais. Mais Britt Baker, elle lutte tellement pas souvent. Malheureusement, elle a été blessée, elle est mal en point, elle n'est peut-être pas à 100% non plus, mais elle ne pouvait pas se permettre de manquer un show à Pittsburgh. C'était capable de lutter. C'était. Ouais. C'est ça. Mais j'ai quand même. Je pense, Ouais, moi, je veux donner un bon 3,75. Oh, puis j'aurais donné 4 piastres si c'était pas du coup de ceinture qui était dégueulasse. C'était pas bon, là. Non, ça, c'est vraiment pas crédible. Mais j'ai aimé le fight, j'ai aimé la façon que c'était construit. Oui, Britt Baker n'était pas super rapide, mais les autres se sont adaptés. Puis il y avait quand même une bonne chimie malgré la lenteur de Britt Baker dans le fight. Mais je pense que le résultat était là. Britt Baker est rentrée bonne dernière. Elle a eu son pop. Elle a eu son chant. Elle a eu son moment. C'est ça. Tout le monde était content. Avec ses parents qui étaient ringside. Ben oui. Avec des gilets DMD et Dad. Dad, ouais. C'était très beau. C'était très beau. Puis bon, mais il y avait de la suite, mais on va en parler tantôt. Oui, mais non, c'est un bon 3,75. Puis j'ai vraiment aimé le combat. J'aime la chimie avec Saraya qui reste à l'extérieur. Non, j'ai aimé ça. Moi, j'étais plus à 3,5 généreux. Mais là, toi, tu étais presque à 4. Mais c'est pas grave, on va avoir la chance de rocker la note. Mais c'est ça. Au moins, on s'entend très bien pour Saraya. Ouais. Non, faut pas que tu donnes des coups comme ça. C'est pas bon. C'était pas crédible.
The Elite aussi avait quelque chose à dire aujourd'hui de très important, très majeur, parce que Kenny Omega, c'est pas facile. C'est pas facile pour Kenny Omega. Les semaines ont été très difficiles les dernières semaines. A vu les membres autour de lui, ses amis, sa famille presque, en Don Callis, tous se retrouver à l'hôpital à cause des maudits BCC. Maudits pas fin. Ouais. Et donc, il a dans la tête cette image du tournevis planté dans le turnbuckle, qui est un flashback de 2019. Oui, exactement. Du match entre Kenny et John Moxley, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui. Il avait planté le screwdriver dans le turnbuckle. Exact. Mais là, il a ça dans la tête. Puis il veut, hein, Kenny, il veut le replanter dans la tête. Poignarder. J'aime ça. Alors, l'élite, ils sont bons pour sortir des affaires de même, genre, tu sais, m'a tué, m'a t'arraché la tête. Ouais. Puis on est comme, c'est correct. Moi aussi, je serais de même, tu sais. Oui, c'est sûr, tu sais. Mais quand là, au moins, René n'était pas là. Mais tu sais, quand tu es avec Page, tu dis à René, hey, René, là, ton mari, là, m'a le tué. M'a le tué. Ah, ben c'est bon, je suis content pour toi. Oui. Lâche pas. Bonne chance. Lâche pas. Bonne chance. Ah. Alors, on veut régler ça, puis ça va se régler immédiatement dans le ring. Ben, Bryan Danielson, lui, apparaît à l'écran. Et il fait, ben, c'est ça, hein. Vous n'avez plus rien à dire, ma gang de hey. Je te dis, les gens payent pour vous entendre parler, vous demandez d'avoir une promo, mais c'est assez, on n'a plus rien à dire. Maintenant, on veut régler ça, ma gang d'amateurs. Mais pendant ce temps-là, on entend la foule qui s'excite pendant que les trois The Elite regardent. Hey, même nous autres, on l'a vu venir. Là. Ouais, donc la foule, elle a un peu, un peu tout dévoilé. En arrière de toi, Attention! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Et là, ben, le BCC attaque, mais ça n'a pas été une attaque 100% du côté BCC. C'est même, à certains moments, il y avait même les Young Bucks qui prenaient le dessus. Il y a eu plein de trucs à l'extérieur, par-dessus la barricade. Oui, c'était pas une attaque 100% remportée facilement par le BCC. Même Kenny Omega qui avait sa chaise. Il y a Wheeler Yuta qui a attaqué Matt Jackson avec sa ceinture sur le bras. Clac! Bref, c'était comme 50-50, mais finalement, BCC a réussi à reprendre le dessus après qu'Omega ait subi un Death Rider de la part de John Moxley. Et c'est là que Danielson est arrivé sur la rampe. Et ben, ça confirmait ses dires. Ce sont des amateurs, sauf peut-être Kenny Omega. Kenny Omega, qui est un professionnel. Ouais. C'est ça. Mais qui malheureusement se tient avec des pas bons. Puis là, ben, ça fait de lui un pas bon. C'est ça le problème. Et là, ben, nous arrive Don Callis avec une chaise. Et là, il arrive avec sa chaise, il descend la rampe et il dit ouais, c'est peut-être pas une bonne idée que tu es en train de faire là. Fait qu'il sac son camp. Si bien que Bryan Danielson a sorti un tournevis qui voulait rentrer dans la tête de Kenny Omega puis en finir avec lui. Mais Don Callis avait un plan B. Et c'est le plan que j'avais vu depuis le début. Il a sorti oui, Benny, je te l'accorde. Konosuke Takeshita! Konosuke! Et là, Konosuke était comme ben, OK, je vais y aller. Et là, il est allé planter Wheeler Yuta. Et il a planté tout le monde. Et finalement, c'est eux qui ont eu le déçu à la fin de tout ça. Puis c'est ça, réunion, puis là, on n'est pas trop sûr. Puis là, Kenny n'est pas trop sûr. Puis là, Don Callis leur lève les bras dans les airs à Konosuke et à Kenny Omega. Oui. Watch out, ça s'en vient, ça, ce match-là. Je vous aurais averti des mois d'avance que ça s'en vient. Et bref, tout le monde est dans le ring. Il reste à voir c'est quoi le combat, parce que moi, j'ai dit que ça allait être un blood and guts. C'est ça. Ben, oui. Ça, la première affaire, là, c'est qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui nous attend, pour The Elite face à BCC. Blood and Guts. Hangman Page, qu'est-ce qui va arriver avec Hangman? Il était pas là. Il va revenir, j'imagine. Non. Ouais. Il va revenir de sa blessure, j'imagine. Il n'était pas là aujourd'hui. Est-ce que tu as aimé tout ce segment? Comment tu as trouvé? J'ai adoré. Ça faisait le changement d'un beatdown, puis qu'il y a une des deux équipes qui sort avec le dessus. C'était le fun de voir que le BCC ont tenté un plan machiavélique. Finalement, ça s'est reviré contre eux parce qu'ils n'avaient pas vu venir Takeshita arriver de nulle part. On pensait avoir... Le plan de Don Callis. Ouais. Mais là, tu sais, avec Don Callis puis Hangman Page, ce qui s'était passé aussi il y a quelques semaines, là, qui avait fait semblant d'être frappé, et on n'a pas reparlé de ça encore non plus. Fait que j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. On a des belles rivalités, là. On est en train de travailler quelque chose. La route vers Double or Nothing
est meilleur que Revolution puis Full Gear. Peut-être All Out. All Out. Non, All Out, c'était solide là, avec CM Punk. Oui? Ah oui. T'aimais ça avec la signature de contrat, puis... Ouais, l'autre. non, All Out, Oui. après ça, T'avais aimé ça? Ouais, ben après ça, là, Full Gear puis Revolution, ça a été un peu plus périlleux. La route était pleine de nids de poules. Il y avait plein de détours. C'était T'en pas souviens? clair, c'était compliqué. Mais tout était compliqué dans ce temps-là. Tout était compliqué. Là, je pense qu'on a une belle route printanière. On arrive à l'été. Il y a beaucoup d'affaires, là. Là, il y a Beaucoup beaucoup d'affaires. d'affaires. Exact. Beaucoup Et là, d'affaires. faisons un petit aparté, justement, parce qu'on en a un peu glissé quelques mots. Mais là, la grande rumeur qui peut-être va être annoncée bientôt. On parle du mois de mai pour annoncer une nouvelle émission de AEW Oui. qui va être maintenant les samedis soirs. On aurait 2 heures de show de plus les samedis soirs. Ce serait AEW Collision. Et là, quand on pousse encore plus les rumeurs, parce que là, on ne va pas non plus commencer à trop spéculer, mais je vais le mentionner quand même parce que là, le dossier CM Punk. Oh là là, que tout le monde parle du dossier CM Punk. Là, ça a l'air que Warner a été averti que CM Punk allait être de retour. Aïe, 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 aïe. Et là, ben, il y a cette rumeur un peu folle aussi qui dit qu'on va peut-être séparer le roster et avoir un roster Dynamite et un roster Collision pour séparer ceux qui ne s'entendent pas. Ben, ils ont tellement un gros roster. Oui, c'est sûr qu'ils ont le luxe de le faire. Je ne suis pas en désaccord avec ça. OK. Oui, je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais est-ce que pour l'image de la compagnie, parce que là, c'est compliqué. Puis on n'a pas le temps d'embarquer dans le... Ben, on peut au pire, mais avec CM Punk, puis tout ce qui est autour de, finalement... c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Même là, avec FTR, aujourd'hui, on a annoncé que c'était la fin du podcast de FTR, que là, Dax Howard était tanné des réactions que ses propos suscitaient en ligne, puis que finalement, ben là, il y a des rumeurs que non, c'est Tony Khan qui a dit de non, puis tout, puis Tout ça, est-ce que c'est bon? Ou comment tu vois l'espèce de côté, justement, là? OK, il y a de la bisbille, on sépare le monde, puis on essaye de, tu sais... Je pense que, tu sais, séparer le monde dans un backstage de lutte, tu sais, tu travailles pour la même compagnie, pareil. C'est sûr, tu vas te recroiser dans les pay-per-view, tu vois, des Rampage, si ça reste, c'est sûr qu'il va y avoir du cross-brand, ça va être à Rampage. J'ai l'impression, comme j'ai mentionné dans les dernières semaines, que la poussière retombe, l'eau a coulé sous les ponts, c'est des adultes, ils vont jaser, ils vont régler le problème, puis après ça, on va arriver devant les caméras, puis the show must go on. Ouais. Je suis pas mal certain que les rumeurs vont nous donner raison, puis que CM Punk va être de retour d'ici la fin de l'année. C'est presque, avec toute la fumée qu'il y a, mettons que... Puis avec All Out au Wembley Stadium, aussi, tu as besoin d'un gars comme CM Punk. Ouais, là, il y a Eric Bischoff qui a sorti... Ah ouais, t'es pas game! Goldberg contre CM Punk! T'es pas game! T'es pas game! T'es pas game! Aïe, aïe, aïe. Ouais, on verra si... Mais bon. Ça m'a très fait rire, ça. Ça, l'art de mettre Tony Khan dans un... ouais! Puis là, Goldberg qui dit qu'il n'a pas reçu de la WWE son dernier match de retraite et tout. Fait que là, puis tant et aussi longtemps que j'aurai pas mon send-off que je mérite, m'a continué. Aïe, 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 aïe. Mais bon, on verra si ça se concrétise. Mais c'est ça. Il y a comme quelque chose en même temps. Ça fait tellement jaser. Puis on dirait que c'est ce qui garde une certaine, je sais pas, il y a comme une petite flamme de kayfabe, pas kayfabe, tout si tu vrai, si tu pas vrai. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas flou. entendu, tu sais, c'est sûr et certain, je pense pas qu'on voit Omega, les Bucks sortir, puis à la limite Hangman Page, s'il revient, je décalisse. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Tu sais, je vais sacrer mon camp. T'sais, non, on n'a pas entendu ça. C'est pas pas, vraiment, la première semaine qu'on entend des rumeurs
Non, de c'est ça. Dax, de Dan Exact. Awesome, qui est Ouais. chumé avec CM Punk. Ouais. Ce serait le fun qu'ils reviennent, ce serait le fun. Tu sais, il me semble que dès que Dax a dit ça, là, je pense qu'on aurait eu une réplique. Là. C'est sûr et certain que Omega, les Bucks ont fait poser la question. Hey, Dax, il a dit ça. Vous autres, vous en pensez quoi? Ouais. Puis on a Ils disent été rien. très, très, très flou. On n'a jamais rien dit. Ça a été bien. Ouais. Ça a été gardé quand même assez secret. Puis, je viens de terminer la lecture de la bio des Young Bucks. Et leur carrière est tellement basée là-dessus aussi, l'espèce de flou entre la réalité puis ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est véhiculé. Ils se sont beaucoup servis de ça. Entre autres, si vous êtes vraiment, ou si vous avez lu, ou si vous connaissez beaucoup la carrière des Bucks, tout le truc avec RVD, avec Booker T, comme quoi, genre, il ne voulait pas y serrer, le manque de respect aux vétérans, etc., qui date, là, ça fait comme presque une dizaine d'années de ça, là, et plus. Là. Fait que tu fais, il y a comme quelque chose là-dedans qui est très... c'est comme méta en même temps. Puis on dirait que si c'était pas eux autres, si c'était n'importe qui d'autre, tu ferais, non, impossible. Mais c'est les mêmes gars qui nous ont donné 2 ans d'histoire de Hangman Page. Fait que tu te dis, s'ils ont été capables de faire 2 ans de Hangman Page parce qu'ils savaient exactement ce qui s'en allait, c'est ça. C'est ça, c'est compliqué. Man, mais c'est... Je pense que je suis content qu'il reste encore un peu de magie dans la lutte. Ouais. Je pense que la conclusion qu'on peut se dire de tout ça, c'est qu'il reste encore de la magie dans la lutte. On ne sait pas encore si ça arrangé ou ça ne l'est pas. Ouais, tu sais, malgré tout c'est ce qu'on est supposé savoir. Là. Ouais, tu sais, avant, c'était plus, hey, ça, ce move-là, ça doit faire mal. Hey, une superplex, ça doit faire mal. Ça. C'est comme, je pense que les bons, les méchants, ils doivent se détester pour vrai. Puis c'est dans le ring que ça se voyait. Là, à cette heure, c'est, avec ce qui se passe en coulisses, on a encore des questions. Hey, c'est vrai? C'est vrai? C'est pas vrai? Imagine s'ils nous ont trollé tout le long, puis All Out, il était toute la gang. Frime totale. Il riait, puis hey, on va mettre le. Hey, je vais te mordre le bras. Ouais. Ah non, puis le chien. Hey, là, moi m'a sauté sur le chien. Puis là, moi, en tout cas, moi, il faut que je fasse le chien. Puis là, l'autre, il va être fâché, puis tu vas me sauter dessus. Tout le monde va y croire, ça va être malade. Check bien ça, les dirt sheets. Pas plus CM Punk, tout le monde va m'envoyer chier. Là. Ouais. Ça va être bon. Puis là, je vais revenir, là, je vais être le plus gros heel de la compagnie parce que je vais être fâché contre vous autres. Puis là, le temps que je suis blessé, ça va être parfait. Et, point ridicule. Puis là, je fais du... mais, tu sais, la grosse rumeur, c'était que CM Punk avait une rencontre, un meeting avec Chris Jericho pour savoir si Jericho voulait travailler avec lui. Si on revient à All Out, à la conférence de presse, c'est Chris Jericho qui annonce à Tony Khan que ça, c'était en train d'arriver. Fait que tu fais comme, est-ce que même Jericho était dans le coup depuis le début? Tu fais, oh my God! Imagine, man. Ça devient comme, ça devient de la folie furieuse. Mais bon, puis tu sais, Jericho, ça aussi, dans le All-In original, c'était la grosse vedette que Tony Khan a amené en jet privé parce qu'il y avait un show puis qu'il a pris un jet pour arriver à temps pour All-In. Là, tu fais, oh my God! Je suis pas conspi, mais... Illuminati. C'est ça, là, tu fais comme, aïe, aïe, aïe. C'est une coche. Mais, tu sais, comme tu as dit, c'est la beauté de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et je salue Jérémy qui est abonné maintenant à la chaîne et qui demande, parce qu'il n'a pas vu le show encore, mais il pose une question à Pee-Wee parce qu'il veut savoir le mist. Ouais. Le mist. T'as-tu déjà reçu un mist? Non! T'as jamais reçu une mist? Jamais reçu une mist. Jamais. Et là, il voulait savoir comment on fait ça, un mist. Dans le fond... comment on fait ça, un mist? Ça va être plus une... Je pense que c'est plus une capsule. Une capsule de mist. Là, capsule que tu vas te briser dans la gueule, dans la bouche, puis que tu vas tout simplement la spreader comme Triple H spread son eau ben oui. quand il fait son entrée. Là, tu ne peux pas passer
des minutes, des longues minutes avec ça dans la bouche. Non, Là. sûrement pas. Ouais. Ça se fait. C'est comme Ouais. un peu un blade, dans le fond, quand un lutteur va se faire saigner, là, à part, mettons, quand Moxley, la caméra est sur lui, puis Tu le vois faire. Là. tu le vois faire. Normalement, ça, tu le vois pas. Il va y avoir une Non, c'est ça. distraction. Mettons, tu donnes un coup de chaise, là, l'arbitre va aller voir le lutteur qui a donné le coup de chaise, puis là, les caméras aussi vont se diriger vers le bas. Pendant ce temps-là, le lutteur en catimini va se blader, va se faire saigner, puis là, quand les caméras reviennent sur lui, puis il se lève dans le ring, oh, il a la face en sang! Ben, c'est un peu la même chose, tu sais. Tu vois pas quand Asuka va rentrer, va casser sa capsule dans la bouche. Ouais. Ça se fait tellement rapide. Clac! Mais je pense que c'est un des premiers le combat de Malakai Black où à un moment donné, tu le vois clairement, il est dans son coin, puis là, il va comme près du tablier. Puis là, tu le voyais vraiment comme OK, là, c'était son moment. Puis là, oups! Fait qu'il a sûrement comme caché ça dans ce coin-là. Fait que c'est comme. C'est des petits trucs faciles. T'sais. Mais si tu as quelque chose que quand tu as décidé, peut-être pas pour le Mist, mais pour les trucs comme ça avec l'arbitre et tout, de bien stymer et tout ça. Il y a un travail quand même assez simple ou c'est. Oui, il y a un travail d'équipe. Tout est une question de distraction. C'est comme un illusionniste. Là, il va attirer l'attention quelque part d'autre, puis pendant ce temps-là, la carte va rentrer dans sa manche. C'est ouais. Aussi complexe, là, mais on a vraiment. Faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. OK, ça se passe à tel moment. Bon, mais on va aller chercher l'attention ailleurs. Puis pendant ce temps-là, il se passe toujours quelque chose. C'est ça. C'est une job d'arbitre qu'on pense pas, là, dans le fond. Là. Creuser la distraction. Oh, l'arbitre! Avoir un bon arbitre, c'est tellement important. C'est ça. C'est un petit. Tu sais, quand tu as un mauvais arbitre, là, c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. C'est tough. Non, je comprends. Alors, voilà, j'espère que ça répond bien. Merci, Jérémy, pour ta question. Passons maintenant à Wardlow, qui, c'est pas facile. Les dernières semaines, s'est fait voler sa ceinture dans son char, tous ses effets personnels. Là, après, il était très fâché, perd contre Powerhouse Hobbs à cause de QT Marshall. Et là, la vengeance ultime la semaine passée avec le forklift, les fourches dans l'auto, le forklift qui part. Puis là, cette semaine, c'est son match pour retrouver son titre TNT. Ben là, il s'est dit « Ah, je sais ce que je vais faire. » C'est Wardlow! C'est incroyable quand même. C'est Wardlow! Ouais, je vais te mettre en gros plan, puis oui, pour qu'on voit bien ton image de Wardlow. C'est incroyable, Wardlow! Wardlow! Mais oui. C'est avec les Penguins de Pittsburgh, ça, en plus? Wardlow? Oui, c'est avec les Penguins à Pittsburgh. Thématique Pittsburgh. Wardlow avec sa nouvelle coupe de cheveux. C'est ça. C'est quand même, hein? Tu sais, dans les arénas, là, on a toujours séparé à la naissance, là, mais je pense qu'on pourrait mettre Wardlow sur l'écran géant avec Stéphane Richer. On va le faire. Checkez ça sur les réseaux sociaux, là. Stéphane Richer. On va faire ça, c'est sûr. Ils sont dans la même famille. C'est incroyable quand même. C'est peut-être. Je pense que j'ai pogné la meilleure photo qui ressemble le plus à Wardlow. Puis c'est assez incroyable qu'ils sont changés des pingouins en plus. En plus. Donc, Stéphane Richer. Stéphane Richer qui a trouvé, hein, il est brillant. Il s'est dit, dans le temps avec Pinnacle, puis tout, puis, tu sais, on avait Tully Blanchard. Mais là, j'ai pensé, je vais aller prendre un autre Four Horsemen. Et il nous ramène Arn Anderson. Arn Anderson qui est prêt à être dans le coin de Wardlow. Et Arn Anderson qui va terminer la promo en disant qu'à Star, petit gars, on joue aux échecs. Alors, il est très, très prêt. Donc, affrontement Powerhouse Hobbs contre Wardlow pour le titre TNT. Le titre qu'on pourrait renommer titre patate chaude, tellement c'est pas facile de mettre la main longtemps sur ce titre. Eh bien, Arn Anderson a été très utile à Wardlow parce que le pas fin à QT Marshall a causé de la distraction avec son adjointe. Et là, il est allé faire un QT cutter sur Wardlow. Mais finalement, Arn s'est choqué. Et il a sorti le Glock directement, paf! Et là, finalement, ça a pris l'intervention de Penta, bien habillé. Penta habillé bon chic, bon genre, pour ramener QT dans le ring. Et là, Arn Anderson, il est allé d'un DDT. Et par la suite, symphonie de Powerbomb de Wardlow sur Powerhouse Hobbs,
qui est allé ensuite chercher la victoire et il remet la main pour une 3e fois sur le titre TNT. Et tout de suite après le match, il est confronté par le préféré de Ricky Bobby, Christian Cage, en Incroyable. compagnie de Luchasaurus, qui est maintenant en mode Road Warrior avec les gros pics sur ses épaulettes. Oui, d'un bord. C'est un melting pot de réactions. Commençons par, je sais pas, Arn ou la victoire de Wardlow. Le titre patate chaude. Le titre TNT. Est-ce qu'il y a de la valeur, le titre TNT, encore? Je pense pas. Le fait que Hobbs n'a pas eu un règne qui a passé à l'histoire. On l'a construit avec le Book of Hobbs. Après ça, c'est tombé mort. Il a gagné le Face of the Revolution qui n'était pas à Revolution. Non. Il a gagné le championnat contre Samoa Joe. Après ça, mais c'était comme... Je sais pas, non, ça n'a pas... un Open Challenge, il a comme passé dans le beurre. Tu sais, Silas Young, c'était mauvais. Tu sais, non, c'est pas un règne. J'ai l'impression que c'était vraiment temporaire. Ça a été un champion de transition. On a mon Wardlow, c'est ligne de côté, puis on va mettre, tant qu'il n'y avoir personne, puis le laisser le championnat à la maison. Ouais. On va le donner à Hobbs. Ça va faire quelque chose à faire pendant ce temps-là. Ouais. J'ai pas l'impression. Puis dès que Wardlow a gagné, il n'y avait pas comme de rematch ou de quoi, ou whatever. Là. C'était comme... On était déjà passé à autre chose. On était déjà passé à autre chose. Ouais, c'est ça. C'est comment? Christian Cage est arrivé avec Super Luchasaurus, qui ressemble à Super Shredder. Ouais. Non, j'ai l'impression que le championnat, ça m'écœure de faire ça. Là. Ah! Sortez les règles de l'histoire! Ah ouais. Puis oui. Une bonne règle noire. C'est la première, puis oui. Une chance qu'il n'y en aura pas beaucoup à soi. Je déteste tellement ça, man. T'as pas idée. Ça, là. Ouais, fort. Puis oui, je lève ma casquette. Parce que ça, là, c'est une vraie niaiserie. C'est une vraie... tu sais, quand tu dis à un moment donné, ça va trop loin. Puis là, là, le fait que tu embarques à ce point... Je te dis, là, t'es prêt. Puis oui, t'es prêt à bouquiner n'importe quelle niaiserie. Maintenant, là, tu vas voir, maintenant que tu vas manger de la réglisse noire, là, tu as dit que tu vas avoir des idées sombres, là. Tu vas créer des rematchs après rematch de match plate. C'est incroyable. Ah! C'est beau. C'est un grand moment. Merci, Pee-Wee, de faire ça. De subir. Je me concentre, là. Bonne chance. Merci. Fait que ça, c'est... Bravo. Fait que réglisse noire, je sais même pas si on peut donner une note au combat. Le combat... 3 piastres. 3 piastres. Je pense qu'on rock la note là-dessus, man, parce que c'était lent, il n'y avait pas de hype, j'avais pas le big fight feel. Non. On savait que c'était comme... non. C'était plate un peu. C'était plate. Pour un match de gros monsieur, c'était pas quelques petites close lines, mais c'est tout. Mais on rock la note à 3 piastres. Oh yeah, on rock la note. Good job. Par contre, Benny, j'ai beaucoup aimé l'échange de cordes à linge qui était assez solide. Mais on aurait dû quand même. Ouais. Avec les 3 belly. Les 3 belly du début de Hobbs. Non, le match était mal construit. Ouais. Pas parfait, ça. Pas parfait du tout. On aurait pu faire ça à Rampage. Presque. Ouais. En plus, c'est TNT. Fait que, tu sais, pas l'affaire à TBS. En plus. Puis moi. Bon. Championnat TBS est défendu à TNT, puis TNT est défendu à TBS. Exactement. De même, ça marche. C'est bizarre. Passons au match suivant. C'est Jay White qui faisait ses débuts tout élite, mais pas que. Pas que, parce qu'on pensait que Jay White était le seul qui faisait ses débuts tout élite ce soir. On avait annoncé ça, c'était la grosse affaire, comme quoi
Jay White était maintenant tout élite. Donc, il faisait officiellement ses redébuts. Eh bien, il n'était pas seul à faire ses redébuts parce que tout de suite après le match, On en a fait. Commander C'est a été annoncé confirmé. comme quoi lui aussi était tout élite, officiellement tout élite. Alors, quand même, bravo à Ouais. Commander d'être tout élite, tout élite. Est-ce que c'est un peu niaiseux ma question, mais je Vas-y. vais la dire pareil. C'est-tu trop? C'est-tu bon? Ça vaut-tu comme. J'ai l'impression que Commander, c'est comme la saveur du moment actuellement. Ouais, Puis on s'est senti obligé de le signer parce ouais, qu'il impressionne. Mais moi, des gars qui sont capables de flipper comme ça, il y en a plein les sous-sols d'église. ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de lacunes, il n'est pas capable de mesurer ses distances, prend encore trop son temps. Je pense que ça a été une bonne expérience pour lui d'affronter un gars comme Jay White. Jay White n'a pas Mais fait tout. Tu sais, qui n'a pas été à la limite traditionnel, là, mais je veux dire, qui n'a pas juste attendu, qui a souvent interrompu les séquences. Ça a pris ouais, 3 ou 4 fois avant qu'il puisse faire son son fameux son. saut en courant sur les cordes. Puis là, wapapa! Puis ça a Mais pris tu sais, un gros moins. move avant, mais ça a été un bon fight. Des bonnes chops de Jay White. Ouais. Ben oui, Ah. et justement, parlant des chops, il y avait Sean Spears qui était Il était là là, pour noter. ringside. Il notait les chops de Jay White à l'extérieur, justement. Il a commencé avec un C'était petit 2, parfait. après un petit 6. Tu sais? Tu sais, enfin, man, embrasse le fait qu'on t'a connu, Ouais. on t'a aimé avec le 10. Le Perfect 10. Le Perfect 10. Ben oui. Il revient avec ça, enfin. Ben oui. Enfin. Puis quand il a donné le seul moment où il a donné une note de 10, ça a passé en un éclair à la télévision. Ben oui, c'était le, justement, moment qu'on petit, attendait. C'était Le le super moment qu'on pirouette de attendait, Commander. mais c'est ça. Puis là, il a donné un 10. Puis à la Exact. fin, à Jay White, après sa victoire, il a donné un 6. Puis là, c'est Juice Robinson qui a sauté dessus. Oui, là, après le match, ben, la victoire sur Switchblade et puis victoire de Jay White. Mais par la suite, ben, Juice Robinson qui a rentré Sean Spears, passé par-dessus la barricade, l'a rentré dans le ring. Sean Spears a tenté de se défendre. Et finalement, ben là, c'était 2 contre 1. Nous est revenu en petits pas, faisant attention. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ricky Starks qui arrive. Aïe, 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 aïe. Qui vient sauver Sean Spears. Puis on va, j'imagine, avoir un petit 2 contre 2 bientôt. J'imagine. Est-ce que c'est un match de. Probablement. Je pense pas que c'est un match de Double or Nothing, ça, quand même. Faut pas. Ça serait exagéré un peu, quand même. Mais. Jay White contre Sean Spears achète. Puis pour moi, la semaine d'avant, on va avoir un tag team. C'est ça. C'est pas une affaire de même. Juice contre Stark, peut-être au countdown avant. Là. Ouais, peut-être. Oui, chaud. Mais attends, le Ricky ou. Ricky contre Juice. Oh non, ça va être Sean Spears Sean Spears contre Jay White à Double or Nothing. Tu penses que ce ne sera pas Sean Spears contre Juice et Ricky contre Jay White? Ricky contre Jay White. Ricky contre Jay White, c'est ça. sûr. On veut monter Ricky, là. Ricky? Ouais. Ricky? C'est sûr que ça va être Ricky. Ou ça va être un tag. Ouais, mais le tag, je sais pas. Ouais, j'achète pas de tag. Ouais, genre la semaine d'avant ou Rampage. Ouais, c'est ça. Exact. Peut-être plus comme ça. Mais enfin, on verra. Qu'est-ce que tu penses du fait de Bullet Club Gold? Puis oui. Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a si important au brand du Bullet Club? Je sais pas, c'est bizarre. T'es partout. Un coup que t'es Bullet Club, genre, tu te le fais tatouer puis il faut te l'enlever avec une râpe à fromage, sinon t'es Bullet Club à vie? Ouais. Peut-être c'est pour avoir les droits sur les t-shirts que tu vends aussi, j'imagine. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a une bonne commission là-dessus, puis on veut rester tagué ici, ouais. Je sais pas, hein. C'est dur à dire. Je sais que ça, c'est une affaire que les Young Bucks, eux, c'est pour ça qu'ils étaient contents de quitter. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de redevances ces t-shirts. Ils vendaient plein de t-shirts, eux autres. Ils étaient comme, Tom, on n'a pas assez d'argent de ça. On va partir nos propres t-shirts à la place. Ouais. Ils sont whites. Mais je sais pas, moi, je trouve ça un peu bizarre. Jay White qui a comme quitté le Japon, quitté le Bullet Club. Puis là, pouf. Il repart son propre Bullet Club. son propre Bullet Club. Mais est-ce que le Bullet Club, ça veut-tu dire quelque chose? J'ai l'impression que les lettres de noblesse du Bullet Club ne sont.
On n'est plus à l'époque d'Omega, d'AJ Styles, de Prince Devitt. On est rendu ailleurs. Là. C'est comme. Non, ça veut comme rien plus ses lettres de noblesse. Oui, c'est ça. Ça n'a pas le côté. Au Japon, c'était comme les Outsiders qui. On les a déjà, les Outcasts. On a les Outcasts. Fait que, tu sais, je sais pas trop. Mais on verra. On verra ce qui va se passer avec Jay White, s'il y aura confrontation avec le Bullet Club à Forbidden Door. Peut-être. Bullet Club contre Bullet Club. Peut-être. Finlay. On ne sait pas. Ensuite, on avait finalement le face-à-face entre Adam Cole, Baby, et Chris Jericho. Alors, naturellement, Adam Cole, Baby à Britsburg. Naturellement, un favori de la foule. Et donc, Cole, qui a tout de suite dit à Jericho qu'il le respectait énormément, l'avait pris, il avait lu son livre à l'école, et puis il voulait être comme lui. Sa catchphrase même est un peu basée sur, est inspirée de lui, et il a beaucoup de respect, puis il est heureux d'être dans le ring face à face avec Jericho à Britsburg. Mais après une poignée de main, quand même, bien sentie, Jericho, lui, a répliqué en disant qu'il n'avait aucun respect pour Adam Cole, l'a même traité d'arrogant. Surtout au fait qu'il a arrêté. Venant de Jericho, c'est ça? Oui. Lui qui a interrompu la belle célébration de la semaine dernière suite au match contre Keith Lee. Et tout le monde a dit, hein, oh là là, Adam Cole qui vient aider Keith Lee, mon Dieu. C'est ce qu'il voulait faire, hein? Qu'Adam Cole soit le manager de Keith Lee. C'était un beau petit clin d'œil. Ouais. Un beau clin d'œil, ça même. Et là, Keith Lee qui n'était pas là aujourd'hui. Mais. Orange Cassidy non plus n'était pas là cette semaine. Non, effectivement, une rare semaine. Une rare semaine. Une rare semaine. Il n'est même pas à Rampage. Bref, Cole qui a finalement répliqué à Jericho qu'il a toujours su qu'il était, et là, je le prends au mot, un jag-off. Ça, c'est pas rien quand t'es un jag-off. Et il l'a traité de maudit hypocrite parce que, il est perçu par ses minions du JAS comme un dieu. Mais dans le fond, qui est le vrai Jericho? Hein? Est-ce que c'est celui qui se sert de ses minions pour gagner ou c'est encore le Demo God, le Jericho qu'on connaît d'habitude et qui est au sommet? Alors, il traite Jericho de fickle, insécure et stupide idiot. Oh, ça, c'est pas fin. Alors, il voulait le confronter. Qu'est-ce qu'il a à dire maintenant? Et donc, Jericho, il n'a pas aimé ça de se faire traiter de jag-off. Il dit non, je ne suis pas jag-off. Et toi, tu ne m'impressionnes pas. C'est vrai qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros et tu ne veux pas me connaître. Tu ne veux pas me connaître parce que non, tu ne veux pas savoir c'est qui le vrai Jericho. Et là, tu es mieux de quitter le ring immédiatement. Puis là, Cole dit oh, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Jericho le pousse. Finalement, la bataille éclate. Et le premier à intervenir, c'est Daniel Garcia qui intervient à 2 contre 1. Qui vient sauver Adam Cole? C'est Britt Baker! Oh là là, puis là, elle n'est pas contente. Puis là, elle regarde Jericho. Puis Paclao, elle tient envoyé une gifle en plein visage. Mais Jericho, cet homme-là est tellement rusé, c'est incroyable. Il avait tout planifié. Et dessous le ring, nous arrives-tu pas? Les Outcasts! Saraya, Ruby Soho et Tony Storm qui attaquent. Pas Tony J, pas Tony J. Non. Conti puis Anna J. C'était proche. T'avais quelques bonnes lettres. Pas toutes, mais... Ouais. Bref, c'est donc ces 3-là qui ont attaqué Britt Baker pendant qu'on a menotté Adam Cole. Et je ne sais pas comment on a menotté Adam Cole, mais en tout cas, il était comme pogné. En tout cas, c'était bizarre. Bref, il était pris là. Il ne pouvait pas réagir pendant que là, on a sorti un kendo stick. Et là, c'est Saraya qui s'est mis à tapocher sur Britt Baker à coups de kendo stick, plus convaincant que les coups de ceinture, disons-le. Oui. Et on a laissé le petit couple gisant de cette façon. Et c'est pour ça que Jamie Hayter avait été blessé, pour pas qu'elle puisse revenir. C'était bien pensé. Tout ça, c'était wise. Et donc, voilà. C'est peut-être de cette façon-là qu'on va joindre les Outsiders avec Anaji et Ty Conti. Les Outcasts. Les Outcasts. J'ai dit Outsiders, excuse-moi. Too sweet, excusez. Donc, les Outcasts avec le JAS, puis là, peut-être faire un groupe de 5 pour avoir un groupe de 5 qui vont affronter là, la gang de Willow, puis Rio, puis Sky Blue, puis Jamie Hayter, puis Britt Baker. Peut-être. Maybe. C'est ça l'idée. Maybe. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ah, j'ai adoré le fait qu'on
qu'on incorpore 2 rivalités, mais surtout les hommes et les femmes. C'est rare qu'on voit ça, 2 rivalités qui se croisent. Oui. J'ai adoré, mon cher Benny. Oui, puis ça avait du sens. C'était logique. Puis c'était le fun pour la foule, en plus. Ok, oui. C'est bon. Oh! Je veux plus de segments comme ça. C'est ça qu'on aime. Ouais, c'est ça qu'on aime. Bravo. Puis, des bonnes rivalités. Adam Cole contre Jericho, c'est de l'argent. Ça marche. Ça marche. Puis qu'on incorpore Britt Baker avec ça, qui mange une solide volée devant sa propre famille, devant son mari. Mais oui. Oh là non, là. j'ai adoré ça. Ouais. C'est très bon. Effectivement. Et moi aussi qui demande, Rebel est où? Elle n'est plus là. Ben, depuis que Britt Baker et Jamie Hayter sont officiellement babyface, malheureusement, Rebel, ils l'ont kické out. Ils n'ont pas fait comme Zelina Vega, qui a été obligée de se transformer en babyface instantané. Ils ont dit Rebel, oh non, toi, tu peux pas. Non. C'est bizarre, je ne sais pas qui était vraiment fâché contre Rebel, mais ça a l'air que Rebel ne peut pas être une babyface. Alors, c'est très particulier, à moins qu'on ait décidé qu'elle avait plus tant sa place. Mais je ne sais pas, il me semble que je la vois encore dans des trucs officiels, whatever. Ouais. Donc, je ne sais pas. On verra. Peut-être qu'elle a d'autres rôles. Mais si on s'enligne, j'ai l'impression que c'est par ça qu'on s'en va, là, à Double or Nothing. 5 contre 5, là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on... S'il y a un 5 contre 5, ça va être dans les semaines précédentes, Double or Nothing. Pour vrai? Ah, on va y aller avec Jericho contre Adam Cole, one-on-one, baby. Ah oui. Moi, je parlais du côté des femmes. Ah, du côté des femmes, ouais. C'est du côté de Britt, là. Ouais. Je pense qu'on va y aller avec un combat multiple. Un multiple. Malgré le fait que, là, on a les outcasts, il n'y a pas une qui se démarque tant que ça pour dire « Ah, c'est moi qui vais affronter Jamie Hayter pour le titre. » Ouais. Il y a comme ce côté qu'on dirait le titre n'est pas tellement... Et elle m'a aussi dit peut-être un Blood and Guts, peut-être, imagine. L'impression que le Blood and Guts, ça va être le BCC contre The Elite. Faut que ça soit violent. J'ai pas l'impression que les femmes, la rivalité est assez puissante comparativement à BCC contre The Elite. Et ils viennent de sacrer des coups de candlestick dans le dos devant son mari. Menotté. C'est beaucoup, ça, là. C'est pas assez. C'est pas assez. Là, peut-être que ça peut aller plus loin. Peut-être qu'on va sortir d'autres armes plus... Non, il reste 5 semaines. C'est trop bien avancé, The Elite contre le BCC. Ça va être un Blood and Guts. Même s'ils veulent faire de quoi différent. Ils veulent faire de quoi différent. Je sais. Ils le feront pas. Hey, tu me croyais pas pour Takeshita? Ouais. Mais je conserve pareil ma première prédiction. D'accord. On verra. Regardons ça. Par la suite, le JS, le reste du JS, eux, sont arrivés parce que c'était leur match contre The Acclaim et Daddy Ass. Et, ça a été un petit match, un peu niaiseux, mais pauvre. Parce que l'enjeu, c'était de rejoindre le JS si les Acclaim perdaient, mais... pas... Ouais. À la limite, ouais. À la limite. Un peu. C'était, ouais. On y croyait-tu vraiment? Non. Bof. Bref, le pauvre Cool Hand qui a commencé par taper Bowens avec son peigne dans sa main. Paf! Et on pensait que ça serait suffisant pour le knocker, mais non. Et là, par la suite, a voulu le refaire une autre fois. Mais cette fois, il s'est tassé. Puis là, il a frappé Jake Hager en pleine poire. Et finalement, c'est Daddy Ass qui l'a vu faire. Puis qui a dit Terminado, ton petit peigne. Clac! Il a tout pété ça. Et là, bref, ça c'est terminé. Mic drop. Arrival, mic drop. Victoire de The Acclaim qui gagne la rivalité. Enfin, fini. Yeah! On passe à d'autres choses. Il fallait, hein? Oh, il fallait. Mais tu sais, 59 ans, Billy Gunn? Incroyable, 59 ans. 59 ans. Toujours Billy, aussi en shape que v'là 30 ans. Il est incroyable, Billy. Toujours aussi talentueux. Il suit. Billy Gunn. Pour Billy? Tant que ça pour Billy. C'est beaucoup pour Billy quand même. Ouais, c'est beaucoup. OK, non. C'est parce que, c'est parce que t'as pas tout le spectre des réglisses. C'est ça. Non, c'est ça. Moi, c'est blanc ou noir. C'est ça, exactement. C'est rouge ou noir, mais pour toi, je vais dans le coffre-fort des réglisses. Alors, je vais sortir la belle réglisse crémeuse pour Billy. Tiens. Oh, c'est bon ça. La orange crémeuse.
Ça, c'est la bonne orange. Ça veut dire bravo, Billy. C'est ça. Tu nous fais vivre des émotions crémeuses. Voilà. Ouais. Bravo, Billy. Et Avec en plus, un ça peu de marche avec nostalgie, du la couleur de socket, son bronzage. Famouser, ouais. Hein? Ben, c'est J'avoue. quasiment plus foncé, par exemple. Là. Le bronzage de Billy est rendu pas mal. Ouais. Il était intense. Ça doit y coûter une beurrée, pour vrai. Je sais pas, hein. Ben, je pense qu'il y a les moyens. Ouais. Oh, il y a sûrement les moyens, c'est sûr. avec Bon, le oui. temps, mais quand même. Ben, 59 ans, encore aussi en shape. Ouais. Non, C'est fou. je C'est l'admire fou, beaucoup. celui-là. Il y a, il y a un physique hors norme. Donc, Mm. il y a l'expérience. Mais quand même, c'est incroyable. C'est incroyable. Mm. Bravo à Billy. Et bravo à The Acclaim qui sont sortis avec la victoire. Grosse semaine qui nous attend parce que c'est, je vous dis grosse semaine, grosse fin de semaine qui nous attend. Ouais. Parce qu'il y aura mouvement dans la grille horaire et là, ça risque d'être le cas pour plusieurs semaines de Rampage où Rampage va être bousculé. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, ça va être comme à 5h30. Non, pas la même. En tout cas, bref, ça risque d'être très compliqué pour Rampage, mais le premier rendez-vous, c'est ce samedi à 10h. Et ben, on aura El Hero del Vikingo qui va affronter Dralistico dans un match. Gros fight! Oui, mais qui va être, c'est ça, dans la série des matchs de fou du mois d'avril de Helio del Vikingo, qui est quand même fou. Et c'est une grosse carte pour tout le reste quand même de ce Rampage, car John Moxley va affronter Christopher Daniel, le Fallen Angel. Et il y aura, parce que il y a eu une attaque du clan de Mark Sterling, les Varsity Athletes, qui ont attaqué Mark Briscoe. Et là, on était supposé avoir un petit segment pour parler au FTR aujourd'hui. On n'en a pas eu parce que FTR sont partis à courir, sont allés voir les soigneurs pour aller voir qu'est-ce qui se passait avec Mark Briscoe. Et là, ben, finalement, Jay Lethal, Jeff Jarrett, toute cette gang-là était là avec Seth Tamsing puis Sanjay Dutt. Et là, ben, Mark Briscoe a demandé à Jay Lethal et Jeff Jarrett de faire équipe avec FTR pour que tout ce beau monde finalement travaille en équipe contre les Varsity Athletes. Est-ce que tu penses que c'est Jeff Jarrett et Jay Lethal qu'on veut tenter de discrètement retourner en babyface ou c'est FTR qu'on veut de transformer heel? Puis oui. J'ai l'impression que FTR, ils veulent pas être en équipe avec eux autres. Non, ben mais personne n'est en équipe. on se disait dans le watch-along que ça serait peut-être une bonne idée si on s'associe avec CM Punk et qu'on y va avec un mini-clan heel. Mais FTR va voir qu'ils soient solides. Je sais qu'ils sont capables d'être heel, de se faire détester, mais ils ont tellement un bon momentum de babyface que ça va nous briser le cœur qu'ils traversent de l'autre côté. Ouais, peut-être, mais là, tu sais, Dax Harwood s'est fait un peu, ça a l'air, tous ses propos là, dans son podcast. Les gens étaient fâchés de ce qu'il disait, puis tout. Puis là, il mettait du feu sur les braises de cette rivalité entre The Elite, puis CM Punk, puis tout ça. Puis... Ouais. En tout cas, je sais pas. J'ai hâte de voir si le fait d'être associé à CM Punk va être suffisant pour les rendre heel. Eh man, je sais tellement pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais je pense que ça va être une autre histoire qui est très, très, très intéressante. Puis ce que j'aime justement avec ce qu'on a présentement, on a une route très chaoteuse, bourrée de trous pour Full Gear, pour Revolution. Là, j'ai l'impression que la route... Beaucoup de beau stock, là. Ouais. La route pour se rendre au prochain pay-per-view est vraiment, mais vraiment intéressante. Ah ouais, on dirait, là... Un troisième lien qui nous amène de Lévis. Sujet sensible, Benny. Tu vois, moi, c'est ça qui arrive d'ici de Montréal. Que je trouve ça très drôle. Bref, oui. Excuse-moi. Je sais pas. Non, go les remparts. Go les remparts. Go remparts. Oubliez ça. Bref, et là, gros affrontement. Non, ce n'est pas Julia Hart contre Kara Hogan. Non. Non? Ça sera un Rampage. Mais le gros affrontement, c'est la semaine prochaine. Jade Cargill qui défend son titre maintenant contre Taya Valkyrie. Et là, ben, est-ce que tu penses que c'est terminé? Et non, je peux pas taper ça là. Je pense pas. Bon, je pense pas. Hein. Je pense pas. À 4 semaines de Double or Nothing, je pense pas. C'est ça. Un gros enjeu à savoir qui va battre Jade Cargill. Ça, là. Sur Taya Valkyrie. On a déjà le combat mercredi prochain. Non, ça suffit. Ben oui.
Et surtout que ce qui est bizarre, c'est qu'à Rampage, Jade, elle a fait son Jaded à Taya Valkyrie. Ouais. Ça, c'était niaiseux. Une rivalité de finish. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Oh là là. Bref, passons maintenant au main event de la soirée. C'est Jungle Boy qui affrontait Sammy Guevara pour déterminer qui affronterait Darby Allin la semaine prochaine dans ce super tournoi des piliers. Et c'est parti en feu, les deux qui se sont garochés mutuellement sur l'un et l'autre. Et c'était beaucoup ça. C'était beaucoup de je vais faire un move, tu fais un move, je fais un move. Et pour nous amener à la première pub, on est parti en Spanish Fly sur le tablier à l'extérieur. Fou. Ah, le courage et la folie. C'est beau. Man, aucun sens. Non. Jungle Boy qui est parti ensuite de la deuxième corde, je pense, pour faire un Sunset Flip Destroyer sur Sammy Guevara. Il y a eu le back suplex DDT, en tout cas, il est tombé sa tête. Ouais, il est comme voulu renverser. Ah, c'était con. De Guevara sur Jungle Boy, c'était fou raide. On s'est échangé les Poison Rana. Ensuite, il y a eu Snare Trap de la part de Jungle Boy, mais Sammy a réussi à rejoindre les cordes. Les gros chants dans la foule, le Let's Go Sammy, Sammy Sucks, qui était un peu particulier. J'étais surpris d'avoir qu'il y ait de la réaction autant. C'est rare qu'il y ait des réactions positives pour Sammy Guevara, mais peut-être que, tu sais, on se dit, c'est un pilier. Puis... Ensuite, il y a Sammy qui a fait un dropkick à Jungle Boy qui était juché sur la troisième corde. Et Jungle Boy est tombé directement sur le coin de la table. Ça n'avait pas l'air de faire du bien. Alors là, Bryce Remsburg a commencé son décompte à l'extérieur, rendu au compte de 8. Sammy a pris Bryce Remsburg. Et là, à ce moment-là, Jungle Boy était sur le point de rentrer dans le ring. Mais c'est là que est venu à l'enjeu. Et là, on n'en a pas... Je viens de me rendre compte qu'on a skippé ce petit bout. C'est que plus tôt, dans ce Dynamite, il y a eu une petite entrevue de Sammy Guevara où il a parlé avec René, mais il a été interrompu par MJF. Et MJF lui a dit, bon, tu sais quoi, je suis prêt à t'aider. Et j'ai un chèque, voici, pour te donner une place en blanc pour que tu puisses gagner et puis que ce soit toi que j'affronte à Double or Nothing. Et donc, il a fait donner le chèque. Sammy l'a signé. MJF a regardé le chèque et a dit, oh my God, c'est tombé un gros montant. On n'a jamais su c'était quoi le gros montant. Non. Mais bref, c'était pour aider Sammy Guevara à l'emporter ce soir. Eh bien, c'est à ce moment-là que MJF est arrivé et avec sa bague a knocké Jungle Boy. L'arbitre n'a rien vu. Et donc, il a juste simplement poursuivi le compte. Et 9-10, ça y était, Sammy Guevara qui a remporté le match et qui va affronter Darby Allin la semaine prochaine. Et là, après, ça festoyait comme larrons en foire. MJF et Sammy Guevara. Qu'est-ce que tu as pensé? Oh man, what a fight, what a fight. On avait un big fight feel comme longtemps on n'avait pas eu. Tu sais, oui, on nous offre des matchs de rêve. Oui. Tu sais, Vikingo contre Kenny Omega, on avait hâte que ça arrive, mais on n'avait pas... Tu sais, où il y avait une histoire. Tu sais, là, il y avait un enjeu à ce combat-là. Tu sais, oui, il y en a eu tout plein, ton Danielson qui devait battre les 5 travaux de MJF pour avoir son match contre lui. Tu sais, il y avait des bons fights. Là. C'est ça. Là, il y avait vraiment un réel enjeu. Puis on savait pas qui on dirait que tout était possible. Jungle Boy aurait pu gagner ce combat-là. Oui. Si Darby avait été dans le mix puis que c'était Jungle Boy qui avait eu son bail, ça aurait été la même chose. On dirait que je ne sais pas où ça peut amener. Est-ce qu'on va l'avoir, notre four-way? Est-ce que ça va être juste un single match? Parce que avoir un four-way, on se disait pendant le watch-along, c'est comme plate parce qu'on vient comme de mettre sur les lignes de côté 3 solides challengers pour le championnat de MJF. On y va déjà all-in avec ça. Mm-hmm. Je pense pas que c'était une bonne idée. Mais là que Sammy Guevara qui est rendu full chumé avec MJF, c'est vraiment louche. Là. Autant d'un côté comme de l'autre. Sammy peut être très, très, très émotif, puis très genre « Yeah, you're my best friend », puis très loyal. Puis MJF aussi peut l'être. Mais comme on l'a dit au début de la révision, il y a toujours un plan derrière de la tête, il y a toujours 2-3 jeux d'avance dans sa tête. C'est compliqué. Fait que j'ai hâte de voir la suite. La face de Darby en disait long aussi. T'sais. Je pense que lui aussi, il peut être comme
Est-ce que je peux me faire avoir par Sami? Qu'est-ce qui va arriver avec MJF? Mais c'est clair. Puis ça aussi, je l'ai dit pendant le Watch Along, je suis persuadé que ça va être Darby Allin qui va se rendre à Double or Nothing et qui va affronter MJF. Mais Parce c'est que, en pas plus, fait encore. Oui. Non. Parce que là, la façon que ça s'est terminé aussi, Ben, Jungle Boy va être fâché. si Jungle Boy ne paraît pas faible ce soir. Non. Puis, il y a quelque chose à comme dire, hey, je me suis fait kick-out du tournoi, mais c'est clairement une arnaque, puis je mérite d'avoir une chance au titre, puis etc. Ouais. Puis, fait que là, C'est pas fini. Il reste compliqué, encore non. 5 semaines. La route est longue, mais contrairement aux 2 derniers pay-per-view, la route s'annonce très belle, ensoleillée, pas de détour. On va descendre le toit ouvrant, on met notre meilleure playlist dans le piton, puis on va apprécier la route. Quelle note on donne pour ce match? Ah, man. Je pense que j'y vais avec... Il n'y a pas grand-chose qui m'ont déplu. Tu sais, même si ça s'est terminé par un count-out, je suis vraiment satisfait du combat. Je pense que je vois qu'un bon 4,75. Oh my God! Ah, man, on avait un big fight field, mais on ne savait pas qui allait gagner. Tu sais, Omega contre Vikingo, on savait que c'était Omega qui allait gagner. Ouais. Je comprends. La plupart des fights, on est capable de voir des 1000 à la ronde qui va gagner. Après ça, si tu y repenses après, tu es comme, ah, ouais. Et là, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Puis ça a commencé tellement fort parce que l'histoire est bonne. C'est les piliers de la AEW qui sont mis de l'avant. Puis j'aime ça. J'aime ça. Puis aussi le fait qu'on a terminé le show avec l'histoire entourant le championnat du monde de la All Elite Wrestling, ce qu'on n'a pas vu depuis des semaines. On a ouvert le show avec ça. On nous a surpris avec un main event qu'on ne s'attendait pas du tout. Man, 4,75 puis une grosse réglisse rouge pour le show de ce soir. Quand même. Vraiment, là, je suis très satisfait de la façon que ça a été booké. On nous a surpris avec, comme je l'ai mentionné, début-fin, mais à 8h15, on avait un championnat, pas un championnat, mais on avait un combat par équipe féminin. On a pris la rivalité féminine, puis on l'a croisé avec celle entre Adam Cole et Jericho. Ah non, ça a été un excellent Dynamite. Un très bon Dynamite. Est-ce que tu veux revenir sur la réglisse noire de la soirée? Non. Pour moi, elle est déjà oubliée. Parce que quand tu me demandes mon avis, je vais toujours mentionner ce qui s'est passé que j'ai moins bien aimé, puis souvent, ça peut influencer la note finale. Oui. Souvent, ça peut influencer la note finale. Ça influence, mais oui. Mais ce soir, non. La réglisse noire, même si je l'ai détestée, je pense que la réglisse noire est pire que le segment qu'on a vécu à la télévision. Là. Limite. Tu vas voir. Mais j'ai passé une très belle soirée. La bonne chose, c'est que tu t'habitues. À un moment donné. Jamais. Jamais je m'habitue à ça. Check. C'est tellement pas bon. On dirait qu'ils sont déjà pas bonnes. Check. Ben oui, non, mais c'est fait de Les même. réglisses rouges se tiennent, les réglisses noires ne se tiennent pas. Exactement. C'est ça, c'est fait comme ça. C'est fait pour pas que les gens aiment ça. Pourquoi on vend ça? Mais, tu sais quoi? Ceux qui nous écoutent en Europe, eux, ils ne connaissent pas la rouge. Ils n'ont que de la noire. Ça n'existe pas, la réglisse rouge. Putain. Ben oui, c'est juste de la noire. Hey, des fois, tu comprends pourquoi ils sont toujours en grève. Ils sont tous là. Tout le temps. C'est quoi? C'était les vestons. C'était quoi les gilets jaunes? Les gilets jaunes. Hey, c'est pas vrai que je vais manger de la réglisse noire toute ma vie puis pas prendre ma retraite à 62. Tabarnane. Tu comprends? C'est choquant. Ça explique. Oui, je comprends. Ah, puis oui, c'était un réel plaisir encore. Ah, vraiment. Un bon show, une belle soirée. Abonnez-vous au VIP Money Club. Exactement, pour venir regarder avec nous toutes ces émissions de Dynamite. Ça vaut vraiment la peine. Puis oui, où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que là, il y en a peut-être qui pensaient te voir vendredi. J'allais dire au Colisée, mais non, au Centre Vidéotron. Il y a peut-être des gens qui pensaient là, puis non, on ne te verra pas parce que c'est terminé. C'est terminé. Les remparts qui l'ont emporté. Exactement. Alors, dis-nous où on peut te suivre. Ceux qui veulent te suivre partout.
Pee-wee Radio DJ sur Facebook, Instagram, surtout Twitter. Des fois, je vais retweeter une coupe d'affaires. C'est pas mal là qu'il faut me suivre sur TikTok également, des fois. Je suis plus actif sur Instagram, je vous le cacherai pas. Donc, prochain coup qu'on peut me voir en action. Il y a un gros gala de lutte en fin de semaine à Québec, c'est Generation Next, qui, eux autres ici, sont en le dernier droit vers leur fin de leur saison. Qui sait qui pourrait débarquer à Generation Next? Marco Estrada contre Aiden Bright 2. Ouh. Peut-être que l'homme aux 1000 accomplissements pour venir faire un tour au Centre Horizon en fin de semaine. On l'a senti. Ouais, Ouais. mais j'ai tellement une belle soirée, la règle Mais escroc. c'est ça qui arrive. Hey. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ouais, puis les remparts qui s'en vont en demi-finale. Exact. Ça ne fait que continuer 8-0 en série. Si Boom. ça, c'est pas l'effet Pee-wee, me demande bien ce que c'est. Ouais, comme le dit la tune de The Score en début de match, Don't stop till we become legend. Oh, ouais, puis c'est parti pour ça! C'est parti pour ça! Watch out! C'est où la Coupe Memorial cet été? À Vancouver, au BC. Oh, calme! Ben, j'espère que, en tout cas, j'espère. Si on peut gagner la Coupe du Président au Centre Vidéotron, Ah, je suis bien content. on vous le souhaite. Je Bon, veux ma bague. ben, j'espère après la bague des capitales. Christy, là, tu fais juste accumuler les bagues, accumuler That's les it. accomplissements. Let's go. Merci à tous vous d'être là, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne sur toutes les différentes plateformes, Twitch, Facebook, Twitter, YouTube, naturellement, en rattrapage pour retrouver toutes les vidéos de la révision des comptes et sur toutes les plateformes de balado, diffusion, dont, peu importe, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. C'est disponible partout et naturellement, vous allez retrouver tout le contenu sur le bennyismoney.com ainsi que le lien pour être membre du VIP Money Club. Comme à l'habitude, puis oui, je te mets toujours sur le spot et je te donne le mot de la fin pour célébrer. I guess. Moi, j'irai avec le mot de la fin. Ouais. MapQuest. MapQuest. Je pense que je nous ai imprimé une belle route vers Double or Nothing, comme dans le temps. Là. Pas de GPS, MapQuest. On va avoir un bel itinéraire pour les 5 prochaines semaines. MapQuest. Il y a toute une génération de personnes qui n'ont aucune idée de quoi tu parles. Oui, pas de ça. Ciao tout le monde! Benny Elite, yeah, depuis le Patreon. Benny Elite, c'est la révision des comptes. Pee-wee Elite, ajoutez-les au Panthéon. Yeah, Pee-wee Elite, c'est la révision des comptes. C'est la révision des comptes. Production CJDLM, mais si je suis honnête avec toi, Benny fait ça de son bord. Ben oui, de son bord avec Pee-wee, lutteur, vétéran professionnel. What? Avec Guillaume de CJDLL, le pétard qui pète, pis stream qui dive, c'est fait. Des bonnes histoires longues, pis des stats pour les bacs. Pee-wee Dynamite, Ruberon, Benny Rampage. C'est la RDC, c'est la révision des comptes, c'est la RDC, c'est la révision des comptes, c'est la RDC, c'est la révision des comptes, c'est la révision des comptes, c'est la révision des comptes.